bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Looking for Rugby, l'émission... Ça va? Comment on fait d'habitude? Tu peux m'aider un peu là parce Non mais que... c'est bon, mais laisse-moi là, t'as pas vu le match? Oh putain, pourquoi Jonathan? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça, putain? Oh non mais non là, pourquoi on fait une review sur ce match là? Franchement c'était nul en plus. Bah on s'est déplacé, on a payé nos places, je vois pas pourquoi on n'en ferait pas, puis de toute façon c'est la règle, on fait toujours une review quand on va voir un match. Oh putain, il a raison, c'est bon. Très bien, bon. Bon ok, c'est bien parce que tu me le demandes hein. Ah c'est cool, enfin, on va pouvoir parler quand même de ce beau match, parce que c'était... moi je trouve que c'était... Ta gueule! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème review proposée par l'équipe de Looking for Rugby. Je suis Melkor du 75, introducing Hagen de la régie en chair et en os, qui n'est plus du tout Hagen de la régie, c'est Hagen qui est dans le champ. Voilà Oula, pour une bordel. fois, bah écoute, j'ai été invité, j'ai été convié, donc bah voilà, je fais mes grands exact, débuts. on change un petit peu le format, enfin un petit peu évoluer le format de ces reviews. Cette review concerne la 23e journée du championnat de France, le fameux top 14 qui nous tient tant à cœur, on se demande pourquoi, mais elle nous tient à cœur quand même. C'est marrant le top 14. Compétition. C'est marrant quand il y a des marrons. On en reparlera, vous en faites pas. On vous en reparlera exactement. Alors, ce match, Stade Français Paris, le club de la capitale recevait le club du Capitole, le stade toulousain, le grandissime, magnifique stade toulousain. C'était à Jeanbrun, le stade Jeanbrun, tout neuf, tout beau, tout propre, à Paris, à côté du Parc des Princes. Non, je suis vraiment obligé de faire ça? Ah bah oui, attends, on est... quand même. Bois un coup, ça ira mieux après. Oh putain, c'est pas possible. Non, on est obligé de faire une review. Pas envie. Fais un petit effort quand même. Allez, tu le fais mieux que moi. Ouais. T'as plus l'habitude. Moi, je ne peux pas faire toute la review tout seul, c'est pas possible. Bon, là, est-ce que tu peux nous faire les compos d'équipe parce que tu vois, le Stade Français, j'ai pas trop l'habitude. Oui, monsieur, le bourgeois du 92. Bon, en ce qui concerne les compositions d'équipe, on remarque que Gonzalo Quesada, l'entraîneur du Stade Français, monsieur Iturburu, n'est-ce pas, a décidé de mettre son équipe type vraiment, c'est l'équipe avec les hommes en forme du moment, à savoir Henke van der Merwe en pilier, avec Hugh Pyle, un joueur que j'aime beaucoup. Il est très bien, hein. Moi aussi j'aime pas mal. Hein. Sergio, le grand Sergio, sa majesté Sergio. Toujours magnifique ce qu'il fait Sergio. En troisième ligne. Jules Pisson qui quand même fait une saison plutôt correcte. Hein, c'est correct, moyens, franchement c'est correct. Très correct. Jonathan Danty, l'homme en forme du stade. En forme. Oui, aujourd'hui il était très en forme. Très en forme, voilà. Dans un contexte plutôt pugilistique, nous en reparlerons, vous en faites pas. Voilà l'homme en forme qui nous a arraché le nul à La Rochelle, puisque le précédent match du stade était à La Rochelle. Le Stade Toulousain, lui, avait gagné laborieusement quand même contre l'Aviron bayonnais grâce à un essai de Picamol tout à la fin. C'était vraiment arraché pour le gagner parce que là c'était vraiment pas gagné, c'est le cas de le dire. Et aussi, bah voilà, Waisea, j'avais oublié Waisea quand même, l'ailier fidjien supersonique, magnifique ailier fidjien du Stade Français. Naya, salez-vous ou Wadra, salez-vous. Voilà. Voudriez-vous prendre rendez-vous comme on dit entre nous parce que c'est un peu plus facile à prononcer comme ça. C'est beaucoup plus drôle quand même. En ce qui concerne le stade toulousain, on remarque que Guinoves était obligé un petit peu de faire tourner au niveau de son pack. Voilà, son pack n'était pas tout à fait le meilleur pack possible. Albas était sur le banc par exemple, et c'est Técoré qui le remplace. Donc qui est bon dans un registre de puissance, mais en dehors de ça, Joe Técoré, peut-être plus tout à fait le joueur qu'il était par exemple en 2012. Il avait fait une très bonne tournée avec les Samoa en novembre. Donc c'est peut-être plus tout à fait le joueur, super joueur à Castres notamment, qui avait fait des choses assez il était très bien, franchement très bon à Castres. Ça reste un impact player très puissant, on vous en a déjà parlé dans certaines reviews, dans la review Racing Stade Toulousain, on vous en avait parlé, voilà, qu'il avait fini par tuer un mec avec ses charges vraiment dévastatrices. On a vu une d'ailleurs qui était vraiment assez impressionnante. Voilà. Ça fait mal hein. Maintenant pas trop d'autres registres, voilà, en touche c'est pas tout à fait ça non plus. Sinon derrière, voilà, composition un peu étonnante, donc Bézi, Sébastien Bézi, la mêlée, rien à dire là-dessus, il est vraiment très bon. Doussin à l'ouverture, on sait qu'il est meilleur à l'ouverture qu'à la mêlée, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur ouvreur du Stade Toulousain? McAllister est sur le banc, et Toby Flood est titularisé en 12. Ouais, déjà, c'est quand même une compo assez, comment dire, assez mixte. Assez mixte. Voilà, c'est... On a un triangle d'attaque qui est très bon. Médard, Claire et Johan Huget, notre bubule nationale. Voilà, non, ça c'est du classique. C'est du classique. Du classique, mais de l'efficace. Un banc beau, mais pas ouf. Hein. Donc vous le voyez en ce moment, il s'affiche. C'est pas de la folie, mais un beau banc. Voilà pour ce qui est du contexte de ce match. Donc maintenant, concrètement, en ce qui concerne le match en lui-même.
De quoi il en retourne? Quand on retourne, bah, comme vous en avez l'habitude, hein, aucun suspense, on vous affiche le résultat du match, voilà. Bah, défaite du Stade Français, la 3e à domicile après celle concédée contre Oyonnax et contre Grenoble. Contre Grenoble, c'était vraiment une défaite assez lourde, contre Oyonnax, c'était vraiment juste, mais contre Grenoble, c'était une défaite assez lourde. Une défaite assez lourde, là ça fait quand même un peu mal, hein. Ça fait 12-21. Voilà, Ouais, 2 essais marqués par le Stade Toulousain, le premier par Maxime Médard et le second par j'ai déjà oublié son nom, par Yannick Tanga. Voilà, Yannick Tanga, voilà. C'est vrai. Voilà, très bon joueur, voilà. 3e ligne de rupture, comme on dit, voilà, un peu comme Ouedraogo qui peut franchir, qui peut jouer habile de ses mains. Capitaine de la touche du Stade Toulousain, vraiment un joueur très précieux. Il a un jeu complet quand même, relativement complet. C'est pas un 3e ligne de puissance, ni un plaqueur, gratteur, récupérateur comme sautoir, mais voilà, c'est un super 3e ligne. Il s'est tiré son épingle du jeu, il s'est filouté. Voilà, il sait faire ça, voilà. Donc voilà, 2 essais, mais les essais ne sont pas grand chose dans ce match finalement. C'est pas ça qui fait le match. Ce qui a fait le match, c'est que le Stade Français a joué 45 minutes à 14. Et là, ça fait une grosse alors différence. Forcément, le match se joue là, voilà. Monsieur l'arbitre, monsieur Ruiz, pour ne pas le nommer, voilà, il a donné un carton rouge à Jonathan Danty, un des hommes en forme, voilà. Est-ce qu'il a mis une mandale à Vincent Clerc? On a tous rêvé de faire ça. Voilà, mais sauf qu'il faut pas sur le terrain. On ne peut pas dans un parking la nuit, voilà, avec des mecs un peu qui parlent à 3h du matin. Des langues des pays de l'Est, voilà, c'est beaucoup plus prudent. Sur un terrain de rugby devant 20 000 personnes et un arbitre, voilà, c'est bon. Il y a trop de témoins. Il joue bien le coup, Vincent Clerc, voilà, il fait un croc en jambe, après il prend un demi-pain et il s'écroule comme Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises. Bon, pour son mojo, c'est pas terrible, mais pour le match, par contre, évidemment, là, le match est plié. Mais finalement, n'est-ce pas bien joué, car finalement, juste pour un carton jaune, il fait prendre un rouge à l'autre. Il prend un jaune, il prend un jaune. Il y a Tirata qui aura peut-être mérité, d'après ce qu'on a vu sur Internet, mérité un rouge. Bon, c'est sûr que son plaquage n'est pas hyper génial, mais bon, là on était vraiment loin, c'était vraiment loin là où on était en tribune Paris. Bon, on a fait une petite entorse à nos habitudes de la tribune. Voilà, il y avait plus de place. Il y avait plus de place, donc on a pris ce qui restait concrètement. Voilà, ça c'est pas grave, hein, ça c'est un petit détail. Je suis désolé, c'est de ma faute. C'est lui qui a réservé les places aussi. Voilà, donc c'est de sa faute. Et voilà, j'en assume une entière responsabilité. Et c'est de la faute de Jonathan, putain, qu'est-ce qui t'a pris, Jonathan? Qu'est-ce qui t'a pris? Donc voilà, c'est l'expérience qui parle. Jonathan Danty, il n'est pas international, il n'est pas hyper expérimenté à haut niveau. Il a pété les plombs, il a vu son pote se faire désosser par Tirata juste avant. En plus, il prend un croc en jambe, il dit bah toi mon gars, je vais te saigner. En plus, t'es le fils de l'entraîneur, donc je vais te tuer quoi. Donc il lui met une petite pichenette, l'autre il tombe, il fait 3 saltos arrière et tout axé le piqué. Terminé, bah c'est fini, hein, il dégage le petit Danty. Il sort et c'est fini. Et à la fin, bah voilà, 12-21, nouvelle effet du Stade Français. Au classement, ça va pas être super. Les matchs de samedi n'ont pas encore eu lieu, on sait pas du tout quel effet ça aura parce qu'il peut se passer. Mais ça fait quand même une grosse performance du Stade Toulousain pour remonter dans le classement. Voilà, c'est inespéré. C'est vraiment très intéressant pour le Stade que ça arrive. Il reste plus que 3 journées. Hein. Après cette journée-là, il reste plus que 3 journées. Hein. Et maintenant, tout est possible. Donc, tout est décisif et tout est possible. Voilà. En ce qui concerne l'avenir, bon, déjà le petit Jonathan, à mon avis, va partir en vacances tout de suite. Et puis en vacances tout de suite d'ailleurs. Il est probable qu'il ne joue plus de la saison. C'était un des futurs potentiels espoirs pour l'équipe de France. C'était une des surprises. Il y a toujours une surprise dans une liste. C'était la potentielle surprise. Là c'est la mauvaise surprise. Peut-être que là c'est terminé. Voilà, on avait un Mathieu Bastaro qui sait faire des passes. Et ben on vient de le perdre. C'est terminé. On vient de le perdre probablement. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est tellement important. On voit les Mahanonou, les Sonny Bill Williams, les Conrad Smith. Ils savent faire des passes après contact. Hein. Voilà. Et des passes après contact, aujourd'hui on en a vu quand même beaucoup et des deux côtés. Des deux côtés. Là ça jouait vraiment. Toulousain, mais ouais, c'est vrai. C'est vraiment bien. Il y a eu du jeu. Les équipes n'ont pas refusé le jeu. Quitte à ce que ce soit, on n'est plus sur l'avenir là des deux équipes, mais quasiment suicidaire quoi. Le Stade Français qui joue en C22 à 14 contre 15 à tout prix. Et à la main. Mais oui, à la main, bien sûr, il joue à la main. Mais pourquoi s'entêter absolument? Est-ce que c'est les consignes du coach ou quoi? Mais je comprends pas. Vraiment, je comprends pas quoi. Et vouloir absolument arracher le point de bonus défensif, parce qu'il faut un 5 points d'écart. Donc à la fin, ils ont essayé sur plusieurs groupes pénétrants, jouer des pénalités vite, absolument l'avoir. Mais
Je pense qu'ils auraient pu attaquer jusqu'à maintenant. Là, il est, je sais pas quelle heure il est, là, mais il est super tard. Il est minuit passé. Ouais. Il est minuit passé. Ils auraient pu attaquer jusqu'à maintenant sans jamais franchir la ligne toulousaine. Hein. C'était mort. Ah oui. C'était pas la soirée. C'était pas la soirée pour. Bah écoutez, ça arrive. Hein. Et pourtant ils ont tenté les pénalités. Ils ont tenté les pénales touches. 2 drops ratés par Mornestein. C'est vrai. 2 drops ratés par Mornestein qui vraiment est vraiment un investissement. C'est comme on dit en Starcraft 2 pour ceux qui aiment Starcraft 2, les cases de Pompétude, moi j'adore ça. C'est vraiment cost effective. Là c'est vraiment. Là c'est vraiment. Il vaut son prix celui-là. Là c'est bien ça. Ça c'est du bon recrutement. Ça. Bien joué les mecs. Hein. Bien joué. Bon, maintenant on recrute, on sait pas ce que ça donne. Hein. Là il y a Quade Cooper qui va aller à Toulon. Ça se trouve, il va se blesser au bout du deuxième match. Il sera pourri. Hein. Donc on sait jamais où on va avec un recrutement, mais bon. C'est un petit peu dommage. Jonathan Sexton. J'ai rien dit. Voilà, c'est. Vous avez compris. Et la transition est toute trouvée. Puisque le prochain match du Stade Français, ce sera le derby. Le fameux derby, voilà. Le derby contre le Racing Métro 92. Voilà, exactement. Voilà, derby. Derby qui se déplace à Oyonnax. Donc on verra s'ils réussiront à ramener d'Oyonnax. Mais voilà, prochain match. Quelques points, j'espère. Prochain match contre le Stade Français. Voilà, Stade Français quand même assez vexé, un peu énervé. Ça a dû causer assez sévère dans les vestiaires. Et les 2 semaines qui arrivent là vont être sûrement assez terribles. Mais le Racing, je pense, va être quand même assez revanchard vu le scénario du match aller. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler quand on fera la review sur le Racing. En ce qui concerne le Stade Toulousain va recevoir Brive. Le CA Brive, voilà, qui se bat pour le maintien, qui a besoin de points absolument. Voilà, donc dans 2 semaines. Problème avec ces matchs européens, c'est que c'est toutes les 2 semaines, donc en fait, il n'y a aucune cohérence entre les matchs, il n'y a aucune cohérence. Un coup, il y a beaucoup d'engagement, un coup, ça joue, un coup, ça change à chaque fois. Il n'y a pas de logique, les équipes ne progressent pas vraiment, ça fait des sauts de puce, donc c'est pas ouf quoi. Ça hache beaucoup, ça hache le top 14. Tu as dit beaucoup le mot hache, c'est ton côté Gimli. Oui, voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Gimli et la bière Gimli aussi. Voilà, oui, Gimli porte une barbe et moi, pas du tout. Pas du tout, voilà. Introducing Hagen de la Régie, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque-là, d'avoir la patience de regarder cette vidéo un petit peu mitraillée n'importe comment, mais bon, on a fait nos Monsieur Ruiz, voilà, on a arbitré un peu comme on voulait, voilà, ou comme Nigel Owens, pour ceux qui aiment bien Nigel Owens, ou il y en a sûrement. Il y en a sûrement qui aiment Nigel Owens, tout à fait, voilà, qui arbitre un peu comme il veut, il joue au dé, voilà, chaque truc, voilà. Comme Monsieur Péchambert. Petit clin d'œil. Attention demain. Voilà, sauf que Monsieur Péchambert pourra regarder la vidéo, donc après il pourra t'en vouloir, voilà, moi j'ai rien dit. J'attends de voir demain ce que ça donne, et j'espère que nous aurons un bel arbitrage. Bon, vous êtes conscient que ça passera dans le bêtisier, on va pas vous mettre ça. Soyez pas fous, On ne sait jamais, Voilà, on ne sait jamais, voilà, tout à fait. Bon, sur ce, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque-là. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, voilà, de l'amour, tout ça, que la force soit avec vous. Hein, bonne vie et prospérité, pour ceux qui aiment bien les Vulcains. Voilà, espèce en voie d'extinction, on n'en parle pas assez des Vulcains en voie d'extinction. Il faudrait qu'ils repeuplent une planète. Voilà. Ça fait 4 fois que je dis sur ce. Voilà. Bonne soirée à tous. Donc, et Jonathan. Dormez bien. Why Pourquoi Allez tous, dormez bien. Et à la prochaine. Ciao.